Bismillah. Il était une fois un homme et sa femme qui habitaient une ancienne masure avec leur fille Murjana et son frère Dref, qui vivaient du lait de leur jeune vache. Le jour, les deux enfants s'asseyaient à côté de la vache, cette dernière passait sa langue sur le visage de Dref. Ces deux enfants étaient très heureux de vivre parmi leurs parents, qui étaient très généreux et acceptaient la vie telle qu'elle se présentait à eux. Un jour, la mère fut alitée à la suite de douleurs abdominales. Elle sentait comme des couteaux qui lui transperçaient l'estomac. Les larmes de ses deux enfants lui faisaient encore plus mal que la douleur qu'elle ressentait. Ces deux enfants restèrent longtemps à son chevet. Le père ne pouvait que se lamenter et attendre la décision de Allah le Tout-Puissant. Sa jeune fille Morjana passait des nuits entières aux côtés de sa mère pour lui permettre de mieux supporter la douleur. Elle imbibait d'eau un morceau d'étoffe qu'elle lui plaçait sur le front pour lui faire baisser la température. Drif ne pouvait que verser des larmes brûlantes en pensant qu'il allait perdre à jamais sa mère. La fièvre augmentait de jour en jour et sa maladie empirait de plus en plus. Quelques jours plus tard, elle quitta ce monde, laissant derrière elle les deux enfants orphelins. La tristesse qui était inconnue devint le lot de cette demeure qui fut longtemps paisible et pleine d'espoir. Les larmes n'ont cessé de couler comme des fleuves descendant d'une haute montagne. Les deux jeunes enfants, semblables à deux oiseaux, ne cessaient de rechercher leur maman partout. Pendant 4 jours, toute la famille ressentait une douleur atroce. Même la vache sentait que quelque chose n'allait pas dans cette maison, et son lait commençait à se raréfier. Des années durant, la petite famille subit la tourmente. Pensant à ses enfants, le père voulut donc se remarier, bien que son ancienne femme occupât toujours son esprit et son cœur tendre. L'entretien de la maison et l'éducation de ses deux enfants l'obligèrent à prendre une seconde épouse. L'homme chercha dans son entourage et trouva une femme belle, en apparence gentille, et il se remaria. Une année après, le vieil homme eut de ses secondes noces une agréable fille qu'il appela Aslouja. La colère et le querelle devinrent le lot de cette maison. Mécontents, les deux orphelins commencèrent à fuir la maison, le jour pour ne pas revenir que le soir. Ils passaient leur journée auprès de la vache qu'ils affectionnaient. Parfois même, ils ne retournaient pas à la maison, mais restaient avec leur vache dans le pré. Le soir, ils se couchaient sur la paille, ramenés par la nourriture de la vache. En guise de repas, la vache leur offrait ses pilles et les enfants tétaient comme s'ils le faisaient avec leur mère. Ces 12 orphelins prenaient du poids et devenaient très vigoureux pendant que leur sœur Aslouja dépérissait. La marâtre s'était aperçue du développement des deux petits orphelins pendant que l'état de sa fille montrait certains dépérissements. Elle ordonna à sa fille d'aller avec eux au pâturage et observer leurs mouvements et de les lui rapporter le soir. Aslouja était devenue assez méchante que sa mère et nourrissait à l'égard de son frère et de sa sœur une haine indescriptible. Son cœur était aussi noir que celui de sa mère. Une fois dans la prairie, Aslouja s'étonna de ce qu'elle vit. La vache se couchait sur le flanc gauche et présenta ses pilles aux deux enfants. Le lait coulait abondamment. Les deux orphelins vinrent tout près des pilles, les saisirent et commencèrent à téter. La jeune fille Aslouja demeura stupéfaite un instant et ensuite elle voulut faire comme ses frères, mais hélas, la vache la rejeta. Immédiatement, d'un coup de sabot au visage. L'œil droit se transforma en un œil au bord noir. Immédiatement, la jeune fille rentra à la maison avec son œil enflé et apprit à sa mère ce qui lui était arrivé et surtout ce qu'elle avait vu pendant toute la journée. La marâtre punit les deux orphelins et décida d'en finir avec la vache. Elle inventa une ruse pour obliger le mari à vendre l'animal. Au cours d'une discussion, elle dit à son mari: Ô meilleur homme et mon mari adoré, nous n'avons pas besoin de la vache, nous la nourrissons pour rien. Que dis-tu là, petite sotte répondit le mari, contrarié. As-tu perdu la tête? As-tu oublié son lait, son petit lait et son beurre que tu aimes tant? Vends-la et achète-nous un âne, répliqua-t-elle. Je la déteste parce qu'elle nous fatigue et je ne veux plus la voir à partir de ce jour. Quelques jours après, l'homme n'eut d'autre solution que celle déjà décidée par sa femme. Il se prépara pour aller la vendre ou acheter des objets dont ils ont besoin.
Des objets fabriqués et d'autres vêtements par des mains expertes de femmes villageoises et d'autres vêtements tissés par un artisan réputé sont présentés dès l'entrée du marché. Des poteries que les femmes d'Ibourg avaient fabriquées de leurs mains étaient exposées pour la vente. Elles étaient finement décorées par des motifs multicolores. À l'aube, l'homme s'habilla de sa gondora blanche, mit sur ses épaules son burnous et se dirigea vers l'étable en portant dans sa main une corde pour la mettre autour des cornes de la vache des orphelins. Sur la route du marché, la vache pleurait à grosses larmes en pensant aux deux enfants orphelins qu'elle venait de quitter malgré elle. Elle se disait: qui va s'occuper des deux petits orphelins? La tristesse et la fatigue de la longue marche pour arriver au marché hebdomadaire obligèrent parfois le père des deux orphelins à crier et à fouetter le pauvre animal. Au réveil, les deux enfants allèrent à l'étable pour prendre leur lait habituel, mais en vain. Ils appelèrent leur sœur Aslouja et lui demandèrent ce qu'elle savait de la vache. La jeune Aslouja les taquina et leur apprit que la vache était sur la route du marché hebdomadaire. Le départ de la vache leur rappela subitement la disparition de leur mère. Ils ne purent se consoler et pleurèrent longtemps la disparition de leur mère et de la vache affectueuse et attentionnée. Sur le chemin du marché, le père ne cessait de répéter certaines phrases. Elle dit et moi je dis, elle dit et moi je dis, jusqu'à ce qu'elle eût raison. Celui qui a dit pour chaque maladie il y a un remède a eu raison. Oh, combien je regrette de ne pas être marié avec Daouya, fille du Meddah, que j'ai toujours trouvée généreuse et sympathique. Avec cette dame, mes enfants auraient été bien traités. À la porte du marché, il trouva le boucher qui attendait les vendeurs d'animaux. Ce dernier lui proposa cependant un prix dérisoire. Il la lui vendit et retourna chez lui accablé en demandant à Allah la bénédiction pour ses enfants. Il retrouva les orphelins dans l'étable, à l'emplacement de la vache, observant leur père. D'une étrange manière, le regard en disait long. Il ne put leur dire quelque chose. Le soir, il alla au lit, très tôt. Il fut plongé dans un profond sommeil. Subitement, il vit dans le rêve sa première femme, les yeux larmoyants, lui dire: que Allah te pardonne, tu as trahi le pacte que nous avons scellé ensemble. Elle lui demanda ensuite d'aller voir le boucher pour se faire restituer les 2 cornes et le pis de la vache vendue et de déposer le tout sur sa tombe. Le père des 2 enfants se réveilla ébahi, s'habilla et alla voir le boucher à minuit dans sa demeure. Il attendit longtemps devant sa porte. Ce dernier fut réveillé par les aboiements du chien et demanda au vieil homme ce qu'il désirait. Le père embrassa la main du boucher tout en le retenant par ses vêtements et en lui demandant de lui remettre le pis et les 2 cornes de la vache. À peine réveillé, le boucher trouva que la demande était étrange, et pour éviter tout malentendu, il lui remit les objets demandés. L'homme emporta le pis coulant de lait mélangé à du sang, et plaça les 2 cornes dans le capuchon de son burnous. Comme convenu, il déposa le tout sur la tombe de sa défunte femme. Ne trouva rien à manger, les 2 orphelins dépérissaient de jour en jour, jusqu'à ce qu'ils ne soient plus reconnus par les voisins. Un jour, ils rendirent visite à la tombe de leur mère, à l'insu de leur père, et se plaignant de leur état. Arrivés au cimetière, affamés et assoiffés, ils découvrirent le pis débordant de lait tiède qui les attendait comme à l'accoutumée, et tout près d'eux palmiers chargés de régimes de dattes, prêtes à être dégustées. Ils embrassèrent la tombe de leur mère, burent le lait et mangèrent quelques dattes fraîches et succulentes. Les 2 enfants observèrent le ciel et les 2 palmiers ressemblaient à eux deux. Cornes de la vache. Ils pleurèrent jusqu'à ce que la terre de la tombe s'imbiba. Les 2 enfants restèrent auprès de la tombe toute la sainte journée. Ils trouvèrent de nouveau le pis chargé de lait et les palmiers garnis de dattes succulentes. Les 2 enfants retournèrent une 2e fois et une 3e fois jusqu'à ce que cela devint habitude. Ils prirent donc le pli de revenir à la tombe à chaque fois que la faim les tiraillait. Ils prirent du poids et leurs corps devinrent très vigoureux. La marâtre s'aperçut du changement opéré chez les 2 petits orphelins et chargea de nouveau la petite Aslouja de surveiller ses frères et de rapporter ce qui a pu les faire changer ainsi. Aslouja ne quitta plus ses frères et les accompagna partout où ils allaient. Les 2 enfants passèrent plus de temps dans le champ qu'à la maison, pensant pouvoir semer leur sœur, mais elle tint bon et ne les quitta pas. Terrassés par la faim et la soif, les 2 orphelins finirent par rejoindre la tombe et s'adonnèrent à leur plaisir favori devant leur sœur qui tenta aussi
d'en profiter, mais hélas, elle ne put manger qu'une demi-date et but qu'une gorgée, le tout disparut immédiatement sous ses yeux. Elle retourna aussitôt à la maison pour porter la nouvelle à sa mère. Étonnée, la mère passa toute la soirée à chercher le moyen qui ferait disparaître à jamais ces deux orphelins. Le matin, au réveil, elle entendit quelqu'un crier. Achète et vend des produits et vêtements. C'était le marchand ambulant. Il arriva donc à temps. Elle s'empressa d'aller le voir et lui demander s'il avait un produit pour détruire les racines de palmiers dattiers. Le crieur lui répondit: Du goudron, madame. Du goudron dans les racines du palmier, il n'en restera que du bois sec. Elle acheta la quantité nécessaire pour détruire définitivement les deux palmiers. Elle rejoignit le cimetière, emportant avec elle le goudron dans les mains et la haine dans le cœur, et à l'arrivée au cimetière, elle déterra les racines des palmiers dattiers et y déposa la quantité de goudron. Elle prit ensuite le pis de la vache et l'emmena hors de l'enceinte du cimetière. Elle retourna à la maison silencieuse. Dans ses yeux se marquait la haine terrifiante. Le soir, le mari revint à la maison, éreinté, les cheveux blancs et le dos voûté avant qu'il se repose. Son épouse lui cria à la face: Je ne veux plus d'eux, je les déteste. Étonné, le mari répliqua: Qui veux-tu désigner ainsi? Eux qui ont rendu borgne ma fille à Eslouja, répondit-elle. Au petit matin, le vieux prépara ses enfants au voyage. Il se dirigea vers la forêt, accompagné de deux enfants en pleurs. Arrivé sur les hauteurs de la forêt, en pleine montagne, le père laissa à ses enfants un morceau de pain, un paquet de vieux vêtements et une literie. Il revint seul à la maison en larmes. Les deux enfants continuèrent leur route, ne sachant où aller. Au milieu du jour, Morgiana vit un liquide miraculeux se mélanger à l'eau de la rivière. Elle se rappela la légende de la rivière sacrée qui purifie les corps impurs et les transforme en gazelles. Ayant soif, Darif se dirigea vers la berge de la rivière et se pencha sur l'eau pour étancher sa soif. Morgiana se retint et empêcha de force son frère de boire. Ils marchèrent quelques pas. Son frère s'arrêta et prétendit qu'il avait égaré le collier que sa pauvre mère lui avait offert comme cadeau. Sa sœur l'autorisa à retourner pour le chercher et en lui recommandant de ne pas boire. Il retourna sur la berge de la rivière pour récupérer l'objet perdu. Là, il se pencha sur la berge et étancha sa soif. En un instant, il se transforma en gazelle. Sa sœur était stupéfaite. La tristesse l'envahit et elle se résigna à son sort. Elle alla s'asseoir sous l'arbre qui était sur la berge de la rivière, se mit à se peigner les cheveux, à côté de son frère transformé en gazelle. Un cheveu tomba à l'eau et fut emporté par les flots qui descendaient le long d'une pente et fut emporté par le courant. Le sultan, qui était à la chasse en aval de la rivière, voulut prendre un bain pour se rafraîchir. Il tâta de sa main l'eau pour en connaître la température. En retirant sa main, il constata qu'il avait ramené un long cheveu brillant au soleil. Il le regarda et comprit qu'il s'agissait d'une belle femme. Il se tut et monta sur son cheval pur sang. Ses compagnons l'entourèrent et attendent les ordres. Il leur présenta le cheveu en disant: Il est arrivé avec l'eau, je voudrais voir celle qui le portait le plus rapidement possible. Quelques instants après, les compagnons se mirent à écumer la rivière à la recherche de la propriétaire de ce cheveu doré. Sur leur route, ils rencontrèrent plusieurs femmes lavant du linge qu'elles étendirent sur les arbustes proches de la rivière. Les soldats comparèrent le cheveu aux autres cheveux de toutes les femmes, mais aucune n'avait une pareille chevelure. Une semaine durant, les compagnons cherchèrent partout la propriétaire de ce cheveu, mais en vain. Le sultan s'occupa des problèmes de ses sujets sans oublier de cacher jalousement ce cheveu parmi ses objets personnels qu'il conservait dans une caisse fermée à clé. Cheminant toujours à travers forêts et plaines, Morgiana et son frère, transformés en gazelles, arrivèrent à une masure entourée d'arbres. Elle demanda l'hospitalité, la vieille du logis les invita à entrer. Cette vieille vit de produits séchés qu'elle vend à un commerçant ambulant. Ce commerçant portait un sac sur le dos en criant: Votre nourriture, votre médicament, donnez-moi ce que vous avez et je vous donne ce que j'ai. Pour la vente, non, et pour l'échange, oui. La vieille vint au-devant de lui et lui présenta des plantes médicinales qu'il échangea en grains de bon blé, d'orge et d'huile. Morgiana demanda à la vieille de leur donner à elle et à son frère de la nourriture. La vieille s'étonna et posa la question: Où est ton frère? Morgiana lui raconta l'histoire entière. La vieille alla à l'étable et détacha la gazelle qui rejoignit Morgiana.
La vieille leur présenta le repas et dit: Merci Allah Tout-Puissant, vous m'avez comblé, mon rêve de plusieurs années vient de se réaliser. Dès leur arrivée, l'opulence combla la maison de cette vieille. Le marchand apparut avec sa corbeille de plantes, à l'intérieur de laquelle se trouvaient des pièces d'or. Les plantes se transformèrent en pièces d'or, et l'été se transforma en printemps. Ce secret intrigua le marchand qui crut bon d'en parler au sultan. La marâtre et sa fille, Aslouja, décidèrent d'effectuer un voyage envahi par le haut gré. Le père ne pensait qu'au retour de ses deux enfants. Les trois partirent en voyage, laissant derrière eux la massure dont la toiture de paille était la proie des vents et des intempéries. Le marchand ambulant, devenu riche, continuait toujours à vendre les plantes. Il demandait à maintes reprises l'audience au sultan. Un jour, il finit par être accepté par le sultan. Prosterné devant le sultan, le marchand dit: Majesté, généreux sultan. Le sultan lui indiqua du doigt endroit où il devait s'asseoir en disant: Donne ce que tu as, ô homme. Si tu es opprimé, je suis avec toi, et si tu as perdu un droit, je te le restitue. Dis ce que tu as. Votre pardon, ô sultan, ni ceci ni cela. Ma présence ici est due à une situation qui m'a étonné. Je demande à votre majesté de m'autoriser à narrer mon histoire des plantes qui donnent de l'or. Le sultan l'invita à narrer cette histoire fabuleuse. Étonné, il demanda à ses gardes d'emmener la vieille et les gens qui s'y trouvaient avec elle, avant le crépuscule. À la tombée de la nuit, les gardes apparurent accompagnés de la vieille, de Morgiana et de son frère. La gazelle, la beauté de Morgiana, étonnait le sultan. Il alla chercher le cheveu doré et le compara aux cheveux de cette jeune fille. Oh, quelle surprise, dit alors le sultan en recevant ses invités. Il les retint pendant 3 mois et les installa au pavillon réservé aux invités d'honneur, et les soins prodigués à la gazelle. Au second jour, il réunit autour de lui des savants en sciences religieuses, des spécialistes et des guérisseurs. Il ordonna à sa garde d'amener la gazelle pour être vue de son assistance. À cette occasion, le sultan aborda les problèmes de la vie dans un long discours qu'il adressa à cette assistance venue spécialement pour montrer les résultats de leurs recherches scientifiques. Devant la beauté de Morgiana, le sultan resta bouche bée. Épris d'amour, le sultan lui proposa le mariage. Cette dernière accepta et exigea comme dot les soins complets pour son frère. Des noces de grande envergure furent célébrées dans tout le royaume. Un jour, le sultan, contraint à un grand voyage, laissa la reine enceinte, heureux à l'idée d'avoir un premier enfant comme signe de récompense. En absence du roi, un pauvre mendiant arriva sous la fenêtre de ses appartements, implorant Allah de lui accorder une aumône. Voyant qu'il tendait les 2 mains jointes vers elle, elle demanda à la garde de le faire entrer dans le palais. Une fois en face de ce mendiant, elle reconnut en lui son père. Elle l'embrassa, lui donna à manger, elle demanda à ses valets de l'emmener prendre un bain et lui fournir des vêtements propres. Lui raconta ce qu'elle avait vécu durant la séparation. Voulant revenir chez lui, la reine lui remit un paquet bien ficelé et lui demanda de ne l'ouvrir qu'en présence de sa petite famille, tout en l'obligeant à garder le secret. Dès son arrivée à la maison, son épouse et sa fille Aslouja ouvrirent le paquet qu'il débordait d'aliments et d'or. La femme demanda à son mari d'aller voir la reine pour la remercier de son geste aimable et obtenir plus d'or. Le père consentit et n'opposa aucun refus à ce geste de politesse. Toute la famille partit pour la cour du sultan. Elle fut reçue avec tous les égards. 3 jours après, le père décida de retourner chez lui, évitant ainsi à la reine d'avoir d'autres déboires que la marâtre pourrait envisager. Le père visitait constamment la cour du sultan. Le sultan retourna de son voyage, amenant avec lui des plantes pour la guérison de la gazelle. Il les présenta aux savants et chercheurs pour leurs expériences. La reine avait accouché de 2 jolis bambins. Les savants venaient de découvrir la potion miracle qui permit à la gazelle de retrouver forme humaine, forme qu'il avait avant de prendre l'eau de la rivière sacrée. Cette nouvelle fit le tour du pays. Ainsi vécut tout le monde dans une atmosphère de sérénité et de joie.